c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo sur un modding GTA V. Donc je vais vous montrer comment faire un template complet et vraiment beaucoup plus simplement que ma première méthode et vraiment un template beaucoup plus efficace, puisque cette fois-ci vous serez en mesure d'utiliser des templates, enfin des skins en .png, donc à savoir sans le fond. Donc pour mon ancien tutoriel pour les templates, on devait faire tout le template, donc toute la couleur de toute la voiture, et on n'avait pas le choix, tandis que là par exemple on va pouvoir faire un template complet, mais par exemple écrire juste police sur le toit, juste sur la porte, ou alors juste mettre des logos quelque part à certains endroits, mais vraiment librement comme on veut, et le reste sera de la couleur de la voiture qu'on pourra changer très simplement via le trainer en jeu. Donc je vais faire le tutoriel sur cette Ferrari 458 Italia, qui est le modèle actuellement le plus détaillé que j'ai fait sur GTA V Mod. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs en téléchargement dans la description, je vous mettrai le lien directement pour y accéder. Donc voilà, donc la voiture on va l'attaquer directement. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous rendre d'abord, après avoir bien sûr importé votre véhicule, dans le matériel browser. Et vous allez chercher maintenant toutes les parties de la peinture, donc moi je les ai regroupées ici en haut. Donc c'est les trois premières qui s'appellent Body, Body 2 et Body, voilà. Donc là j'ai toute la carrosserie. Quand je les masque, on voit bien qu'il ne reste plus rien de la voiture en ce qui est carrosserie. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Donc si jamais vous en avez plusieurs comme moi, eh ben, c'est pas grave du tout. On va simplement tous les faire tous les faire apparaître. On va prendre le troisième, on va le mettre sur le deuxième, on va faire Replace. On attend que ça se remplace, c'est plutôt rapide. Voilà, ensuite on prend le deuxième, on le met sur le premier, on fait Replace. On attend que ça se remplace. Et du coup, une fois que c'est bon, on n'en a plus qu'un seul, et lorsque je masque le seul dernier, eh ben, il ne reste plus rien de la carrosserie, donc c'est parfait. Vous allez l'appeler comme vous le voulez, donc soit body, soit peinture, etc. C'est vraiment vous qui choisissez. Donc ensuite, une fois que vous l'avez appelé du nom que vous voulez, de toute façon ça on s'en fiche totalement, ça ne sert à rien. Vous allez mettre un espace, une accolade ouverte, vous allez écrire paint en majuscule 2.1 et fermer l'accolade, ce qui va en fait permettre de définir, de déterminer que la peinture sera la peinture 1, et du coup lorsque vous changerez la peinture en jeu via la peinture 1 dans un trainer ou alors au Los Santos Custom, la couleur de la voiture va changer, donc l'arrière-plan, mais pas le template, contrairement à mon premier tutoriel sur le template, où lorsque vous changiez la couleur de la voiture, il y avait tout le template qui changeait. Donc lorsque vous faisiez un skin de police, une voiture de police blanche, vous mettez la couleur en rouge, et ben la voiture de police devenait rouge, donc c'était pas vraiment très crédible. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un GTA 5 véhicule générique, véhicule paint pardon, et véhicule paint 3 dans le choix du shader. Vous allez ensuite ouvrir les propriétés du matériel. Vous allez descendre un petit peu. Dans le détail, vous allez mettre le véhicule générique Small Spec Map qui se trouvera dans les vchar. Si jamais vous ne l'avez pas par défaut, vous allez simplement faire Add et vous rentrez dans votre dossier vchar. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans importation, exportation de véhicules. Vous allez le prendre simplement là-dedans. Donc il est quelque part là. Donc voilà, véhicule générique Small Spec Map. Moi, je vous conseille de tous les importer à chaque fois que vous faites un mod. De toute manière, dans tous les cas, vous devriez l'avoir obligatoirement. Donc vous allez bien le mettre en tant que détail. Vous allez ensuite descendre ici. Et là, vous allez mettre maintenant une texture que vous allez vraiment ajouter vous-même. Donc la texture, vous allez l'appeler template. Donc vous allez créer un JPEG sur Photoshop par exemple. Donc je l'ai mis en 2048 par 2048. Vous pouvez le mettre également en 4x4. C'est vraiment un truc basique. Il faut juste que ce soit affiché en format carré, quoi. Donc la hauteur et la largeur de la même taille. Et bien sûr blanche et bien appelée template. Donc vous allez faire add, l'ajouter. Et puis donc voilà. Donc moi elle est juste ici, voilà, donc je l'ai déjà, je l'ouvre simplement, je fais OK et je la mets sur le détail 2. On laisse bien le détail 2 en manuel UV2 et on ne touche plus rien. Donc voilà. Enfin, on peut mettre également en haut ici dans Diffuse Color, on peut mettre du blanc pour vraiment avoir le rendu qu'on aura en jeu sur la voiture. Donc voilà, là on a vraiment la voiture toute blanche. Vous pouvez également la mettre si jamais vous voulez voir ce que ça donne sur une autre couleur, par exemple en rouge, et là vous allez avoir votre voiture au rouge. Donc je vais le laisser en blanc. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va devoir faire cacher toutes les parties de la voiture pour avoir que la carrosserie qu'on voudra peindre. Donc on va faire Hide All, ici, voilà. Et maintenant on va chercher du coup dans tous les matériaux ce qu'il faudra faire apparaître. Donc bien sûr il y aura les deux portes, donc ça dans tous les cas. Le coffre, moi j'en ai juste besoin pour cette petite partie métallique. Le capot, et maintenant il faut chercher donc le body shell, qui est en général la partie également qui a le plus de peinture. Donc ici body shell. Voilà, et donc là j'ai toute la peinture. Donc moi pourquoi j'ai que le body shell et j'ai les pare-chocs avec? Simplement parce que la voiture vient de Forza Motorsport 4 je crois. Autovista, du coup les pare-chocs à travers ils sont transparents. Donc j'ai fait en sorte qu'ils ne se détachent pas et puis du coup on ne les voit pas. Et il faut juste encore que j'ajoute les skirts, enfin les skirts, les bas de caisse quoi.
Je crois que ça s'appelle Skirt ou un truc comme ça. Enfin, je le prononce pas bien, mais ça s'appelle comme ça. Donc voilà, donc on a bien le musc, donc il s'appelle musc R, qui est juste ici. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on va simplement prendre le musc R, on va le mettre à côté du body shell. On va prendre le body shell et le musc R en les sélectionnant en appuyant sur la touche contrôle. On va les glisser plus haut, histoire d'avoir vraiment tous les éléments à côté. Ce qui fait que lorsque je les sélectionne tous, je masque tout. On a bien du coup tous les éléments au même endroit, ça sera vraiment beaucoup plus simple pour la manipulation. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va commencer, moi je fais toujours ça dans cet ordre là, du coup je vous le recommande également, comme ça vous en sortez. D'abord le côté gauche, ensuite le côté droit, ensuite le dessus, puis l'arrière et l'avant, ou inversement l'avant ou l'arrière, vraiment on s'en fiche, et ensuite on va organiser ça, tout ça pour faire un template propre, et l'exporter en très bonne qualité. Donc pour commencer, on va prendre du coup le côté gauche, donc la porte D-side, donc door D-side, donc il est driver side, on la prend. On va se mettre dans une autre vue ici, on va aller dans la vue user, qui est vraiment beaucoup plus efficace que la vue perspective, puisqu'on peut vraiment zoomer comme un gros barbare sans avoir la texture qui disparaît. Donc pour se déplacer, c'est la molette de la souris cliquer, et en appuyant sur la touche Alt et en faisant un clic gauche, on peut se déplacer comme ceci. Donc ce qu'on va sélectionner, c'est contrairement à mon premier tutoriel, pas l'intérieur justement, puisque ça va servir à rien, donc on va prendre que l'extérieur. On se met donc en mode polygone, on va dans Select, on prend l'outil Separated, on fait un clic gauche sur la voiture. On s'assure bien avant que tout soit désélectionné, du coup on va d'abord cliquer sur la porte ici, ensuite ici, ensuite donc sur le boot, le bonnet, le body shell et le musc R, puis on enlève l'outil isolation histoire que toute la voiture soit en polygone comme ça, et on sélectionne une zone dans le vide pour vraiment être sûr de n'avoir rien sélectionné pour vraiment pas faire de conneries sur le template. On va de nouveau isoler la porte, on va sélectionner un polygone. Donc si jamais les polygones ne deviennent pas bleus, vous allez simplement bouger un tout petit peu, ou alors zoomer et rebouger pour vraiment que votre polygone devienne bleu. Si jamais c'est les polygones de derrière qui sont sélectionnés, vous allez appuyer sur la touche CTRL pour vraiment avoir le bleu. Vous faites ensuite un clic droit, et ça va sélectionner toute une zone de polygone à proximité. Donc voilà, ensuite on va faire pareil pour la poignée ici, également juste ici. Donc si on rate, on appuie sur le bouton retour qui se trouvera juste ici, ou si vous avez une souris avec le bouton retour arrière, vous allez appuyer dessus, c'est compatible. Je fais encore ça ici. Donc l'intérieur de la poignée, il n'y a pas besoin de le faire. Ici, il n'y a pas besoin non plus. Le contour, il n'y a pas besoin non plus, du coup, puisque c'est l'intérieur de la voiture. Donc on laisse tout sélectionner de base. On regarde juste vraiment que quand on est comme ça, on a bien tout. Ensuite, la porte, il y a deux petites variantes. C'est soit vous la laissez sur le côté gauche, donc à savoir sur la vue left. Donc cette partie sur la vue left, soit sur la vue up, enfin top du coup. Et vous allez regarder sur quelle vue vous avez le plus de parties de matériel. Donc là pour ma part c'est exactement pareil sur la vue up et sur la vue top et left. Du coup j'ai le choix soit de le mettre sur la vue gauche, soit sur la vue droite pour le template, et la qualité sera la même. Donc moi pour pas m'embêter, je vais le mettre sur la vue de gauche. Donc je fais un clic droit sur cette partie supérieure, elle a été sélectionnée, c'est nickel. Donc j'ai fini avec la porte, je vais sélectionner maintenant le body shell, et maintenant c'est la plus grosse partie qui commence. Donc je sélectionne d'abord la partie du pare-choc avant, voilà, ensuite ce petit élément là, également le contour, voilà, sans prendre bien sûr l'autre partie ici, ça on va le prendre pour la suite. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va sélectionner cette partie là, hop. Donc moi j'ai de la chance parce que le modèle, étant donné qu'il vient de Forza, les polygones sont déjà vachement bien séparés. Vous voyez que c'est pareil de deux côtés quand je vais sélectionner l'autre côté. Donc je fais ça proprement. Ensuite l'intérieur ici on n'a pas besoin de le faire, puisque l'intérieur est couvert par la porte ainsi que par les bas de caisse. Donc on s'en fiche, on va pas le faire. Maintenant ici, pareil qu'avant, c'est soit on prend le dessus du pare-brise comme la vue haute, ou comme la vue bas, comme la vue gauche, ça dépendra. Donc là pareil, chez moi j'ai la même quantité de matière sur la vue gauche et sur la vue top. Donc je vais prendre ça sur la vue top par la suite. Voilà. Ensuite j'attaque avec l'aile arrière. Donc hop, un clic ici. Donc ça sélectionne tout. Le pare-choc arrière, un seul clic suffit également. Des fois il y a besoin de plusieurs clics, surtout si vous importez et exportez plusieurs fois le modèle. Donc c'est bon, j'attaque maintenant le musc R. Donc hop, un seul clic suffit, j'ai l'impression. Voilà, donc il y a tout qui a été sélectionné. Maintenant je fais de nouveau, je décoche Isolate. Je regarde bien qu'il y ait toute la partie gauche sélectionnée et rien d'autre. Une fois que c'est bon, je vais me mettre en vue 3D de nouveau, puis de nouveau en vue left. Là je ne touche à rien, je ne zoome pas, je ne dézoome pas, je ne me déplace pas. Je vais ici en mode UV Mapper. Je clique dessus, je fais UV Mapper. Une fois que il y a l'UV Mapper qui est arrivé, je vais prendre le bouton surface, je vais cliquer sur Edit UV. Je vérifie bien qu'il y ait Selected qui soit bien en rouge. Si jamais il est en bleu, vous recliquez dessus pour qu'il soit en rouge. On va sur la vue left, on prend un polygone, une fois qu'il est orange, on clique dessus.
ça va nous ouvrir l'Edit UV Mapping. On va cliquer sur Generate New, Edit UV Channel hashtag truc. On va mettre 2 et on va mettre Copy from Viewport XY. On coche la case Force Mapping et on va sélectionner notre peinture, du coup le Body Paint 1. On fait OK et on attend maintenant que l'examining et le creating mapping soient terminés. Voilà, donc cette étape est plus ou moins longue selon le nombre de polygones de la voiture. Donc moi j'ai environ 600 000 polygones sur cette voiture. Donc ça prend pas tellement de temps et en même temps ça dépendra du PC également si jamais vous avez un bon processeur ou non. Donc pour ma part c'était assez rapide, donc je vais cliquer sur matériel. Ici je vais déplier le petit bouton body en faisant un clic droit dessus, enfin un clic gauche sur le petit plus et je vais cliquer sur template. Ne faites jamais un clic droit là-dessus sinon le logiciel va planter. Je ne sais pas pourquoi mais n'essayez pas, ça sert à rien. Ensuite on va pouvoir du coup désélectionner ici, donc hop on sélectionne une zone vide, on se remet en mode objet et on va prendre l'outil move, donc modifie move. On va bien vérifier qu'il est bien écrit, que les deux cases là soient décochées. Donc, ensuite on sélectionne toute la partie de la voiture ici et on va simplement la décaler sur le côté droit ici. On va la mettre en attente d'avoir la deuxième partie de la partie gauche et après seulement on va les redimensionner pour avoir vraiment les mêmes tailles. Donc là je vais me remettre en plein écran ici. Je vais de l'autre côté de la voiture et je vais faire la partie gauche. Voilà, donc là la partie gauche elle est terminée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever de nouveau le mode plein écran. On va se mettre ici en mode de vue white. On ne touche à rien comme avant, on prend l'outil surface, on vérifie bien que Selected soit coché en rouge après avoir sélectionné l'option Edit UV. On clique là-dessus, pareil, donc là normalement on n'a plus besoin de toucher à rien, à moins que vous ayez fait d'autres bidouilles entre temps. On fait OK et on attend que la voiture apparaisse du coup ici, donc pareil qu'avant on attend la fin du petit chargement ici en bas à droite. Voilà, donc la voiture est apparue ici, on va la désélectionner ici, on prend l'outil Move. On va on prend l'option sélection d'objet, on prend l'outil Move, on sélectionne toute la voiture ici et on va la mettre au-dessus. Voilà. On va maintenant se mettre en plein écran ici. On va appuyer sur la touche X pour mettre le pivot en plein milieu de la voiture ici. Une fois qu'elle est bien sélectionnée, on prend l'outil rotation, on déplie le petit menu et on coche bien la case Rotate Géométrie et Rotate Axe. On va cliquer ensuite sur la voiture, on va taper 180 degrés. On clique, voilà, donc là c'est inversé. On va maintenant resélectionner la voiture. On va maintenant devoir l'aligner. Donc prenez un point de repère qui apparaît bien sur les deux faces de la voiture. Donc moi je vais prendre la pointe de la porte. Je vais bien m'aligner, donc même si c'est pas parfaitement bien, le mieux c'est que ça y soit le plus proche. Donc on les superpose bien. Donc si on zoome trop on ne peut plus bouger. Voilà, donc là ça me paraît à peu près bien. Voilà, donc on va dire que là c'est bon. Puis vous pouvez prendre un autre point ou alors le corriger un petit peu plus tard, mais là ça a vraiment l'air d'être pile poil bon. On coche ensuite l'axe V juste ici en bas. On peut après de nouveau vraiment vérifier si tout est bon en mettant par exemple les deux points ici côte à côte. Vous voyez que là c'est à peu près bon, donc voilà. On va le monter légèrement, enfin légèrement quand même un petit peu. Ensuite on sélectionne les deux parties et on va les placer de nouveau ici à côté. On n'y touche plus pour les moments, on le met en attente. On se remet en mode de vue user, on décoche l'outil move. On retourne en mode de sélection polygone. On isole de nouveau du coup maintenant on va commencer par le bonnet. Un bonnet ça se prononce. On clique dessus, hop, et on va faire la partie haute. Donc là, pareil qu'avant, je vais vous passer ça en accéléré. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc vous avez bien vu que j'ai pas sélectionné bien les petits rembords ici, parce que dans tous les cas il y a le capot, enfin le coffre qui se mettra par dessus, donc on ne les verra pas, donc on va pas les faire. On vérifie bien qu'on a tout, donc là même si les portes ne sont pas en polygone, c'est pas grave puisqu'on va pas les utiliser, à moins que vous ayez décidé de mettre la partie supérieure de la porte sur la partie supérieure. Ce n'est pas mon cas, donc tant pis. Ensuite on va de nouveau retourner ici, on va se mettre en mode de vue top. Donc là pareil on ne touche à rien, enfin on peut toucher pour le vue top, on s'en fiche un petit peu. On va prendre du coup l'outil de Edit UV, on vérifie bien que le Selected est rouge, on clique, on fait OK, on attend l'examining et le creating mapping, et voilà. Donc là, la voiture apparaît, on redésélectionne ici, on prend l'outil, l'option objet, l'outil move, on sélectionne tout,
On va de nouveau se mettre en plein écran ici. On va appuyer sur la touche X en plein milieu de la voiture ici. Voilà, enfin à peu près en plein milieu. On prend l'outil rotation. On fait un clic dessus. On tape juste 90 degrés. On fait OK. Enfin, on décoche d'abord l'axe V. Ne faites pas la même connerie que moi. Ensuite, après avoir décoché l'axe V, on tape 90 degrés. La voiture se met dans ce sens-là. C'est parfait. On va maintenant prendre l'outil Move. On va la mettre en plein milieu. Voilà, comme ceci. On va appuyer sur la touche X, de nouveau à peu près au milieu. On va maintenant prendre l'outil Scroll. On va réduire la voiture histoire qu'elle aille bien d'un bout à l'autre du cadre blanc, mais sans le dépasser, surtout ça c'est vraiment très important. Donc voilà, hop, là elle est vraiment pile poil comme il faut. On va la descendre un tout petit peu. On va prendre ensuite les deux parties, donc la supérieure et la inférieure, enfin la partie gauche et la partie droite et les mettre en partie inférieure et supérieure. On les met ici à peu près au milieu, on prend l'outil Scroll. On réduit jusqu'à ce que ça ne dépasse pas de la case. Donc, comme pour la partie du milieu, enfin du milieu vu de dessus. Donc là c'est encore trop grand, on réduit encore un tout petit peu. Donc plus vous pouvez être grand, mieux ça sera. Hop, donc si on désélectionne, on fait simplement retour et ça resélectionne. On se met à peu près comme ça. Là on voit que c'est à peu près aligné. Donc là c'est, on va mettre un petit peu près, enfin à peu près les mêmes distances. On prend l'outil V. Donc hop, là voilà, il y a à peu près le même écart. De toute façon c'est vraiment, si jamais vous voulez faire un truc vraiment très propre, que vous allez pouvoir mettre le même espace. Ensuite on prend l'outil déplacer et on va se mettre juste un petit peu en bas. Donc après avoir coché l'outil V, c'est juste pour dégager le template histoire que les pare-chocs ne spawnent pas par dessus. Ensuite on se remet en plein écran ici, on va attaquer la partie de devant. Donc la partie de devant, moi j'ai un petit truc en plus que vous n'aurez peut-être pas partout, c'est simplement des rétroviseurs sur les parties, enfin sur les portes gauche et droite. Des fois les rétroviseurs sont attachés ici, mais la plupart du temps sur les portes, mais moi ils ne sont pas attachés à la porte. Donc je peux les activer ou les désactiver, donc je vais les mettre maintenant en tant que vue avant, pour si jamais je veux mettre quelque chose sur les rétroviseurs. Donc hop, je vais commencer du coup par le rétroviseur de gauche, et je vais pareil comme avant, vous accélérer toute la scène jusqu'à avoir tout sélectionné. Voilà, donc là c'est vraiment beaucoup plus rapide. Vous avez que ça à faire, donc les deux rétroviseurs ainsi que le pare-choc avant. Donc moi pour ma part c'est sur le body shell, mais si vous avez le bumper-F, il faudra prendre cette partie là du coup. On va se mettre en mode de vue front. On ne touche à rien cette fois-ci. Surface, Edit UV, on vérifie que c'est en rouge. Un clic, on fait OK. Là c'est vraiment beaucoup plus rapide puisqu'il y a vraiment le moins de polygones possible. Il n'y a que le petit avant du pare-choc ainsi que les deux rétroviseurs. Voilà, une fois que le pare-choc apparaît, on désélectionne ici, on reprend l'outil objet, on va dans Modify, Move, on va décocher l'axe V ici, on va ensuite dégager le pare-choc, on va le mettre quelque part par ici. Donc hop, une fois que c'est bon, on va finir par l'arrière, donc hop, on se remet en mode plein écran ici. Pour ma part, chez moi, je n'ai que le body shell, normalement vous pourrez avoir chez vous le body shell ainsi que le pare-choc arrière, donc bumper-R. Moi j'ai juste le body shell, donc en deux clics c'est fini, voilà, hop, un clic là, un clic là. Donc pour ma part je ne veux pas mettre des choses sur les phares, donc je vais pas le faire, mais si jamais vous voulez mettre quelque chose sur les phares, vous avez simplement à cliquer dessus. Enfin, voici, je veux quand même le faire, histoire que ça fasse un truc propre. Donc hop, je mets quand même l'intérieur des phares, voilà, comme ceci. Là j'ai fini pour l'arrière, c'est tout ce que j'avais à faire. Je décoche ça, je me mets en mode de vue back, surface, Edit UV. Là vous voyez que ce n'est pas en rouge, donc je remets en rouge. Je fais mon clic et je fais OK. Donc je ne sais pas pourquoi des fois ça devient en rouge ou bleu, c'est vraiment aléatoire, mais il faut en permanence que ça soit rouge avant de cliquer sur le bouton Edit UV. Voilà, une fois que le pare-choc est apparu, on peut le désélectionner et on a terminé le template. On va maintenant simplement l'organiser. Donc on va prendre l'outil Move, on va prendre le pare-choc arrière, on va le mettre juste ici. On va prendre le pare-choc avant, donc juste le petit pare-choc, pas les rétroviseurs. On va le mettre ici. Donc on va les réduire les deux en même temps, donc comme ceci, on les sélectionne en même temps. Voilà, une fois qu'ils ont été sélectionnés, on va cliquer de nouveau, enfin appuyer sur la touche X pour remettre le pivot en plein milieu. On prend l'outil Scroll, on réduit jusqu'à ce que ça ne dépasse pas. On recentre à peu près comme ceci. On va prendre ensuite le rétroviseur de gauche. On va prendre, on va cliquer sur U. Hop, enfin oui, U, je sais pas pourquoi c'est U, normalement c'était X, Y, Z. On va les plaquer les deux, du coup côte à côte comme ceci. Voilà. On les prend les deux ensemble, on décoche l'axe U. C'est vraiment juste pour qu'ils soient alignés, pour que ça soit plus propre. On place les deux juste ici, voilà, là où vous voulez. On peut même, si jamais vous voulez faire un template de meilleure qualité, augmenter leur taille. Donc pour ceci, on appuie de nouveau sur la touche, sur la touche X, oui. On zoome, histoire que les rétroviseurs soient un petit peu plus gros que le pare-choc. Donc là, vous allez vraiment pouvoir mettre un logo qui sera vraiment de très bonne qualité par-dessus. Hop, on resélectionne toute la partie basse. On appuie sur l'axe V et on va monter. Donc hop, et on prie pour que ça passe. Donc ce qui n'est pas le cas ici, donc maintenant il va falloir faire un choix.
c'est soit vous bouffez sur la qualité du template de la voiture, soit vous bouffez sur la qualité du template de la voiture, des parties gauche, droite et top, ou alors vous bouffez sur la qualité des pare-chocs. Ou alors vous pouvez également essayer de rechoper toutes les parties là, comme ceci, et les descendre pour vraiment les coller au plus proche possible pour gagner de la place. Donc moi je vais vraiment le mettre, laissez toujours un petit espace séparé pour Photoshop pour que vous puissiez si jamais faire deux couleurs différentes et passer un trait pour dessiner dedans. Donc hop, ensuite je vais prendre la deuxième partie juste ici, je vais monter légèrement comme ceci, hop, donc on va dire que c'est bon comme ceci. Je resélectionne tout, j'essaie de le remonter. Hop, donc là on vérifie bien que ça passe, mais il y a quand même un petit peu de marge. Voilà, comme ceci. Là on voit bien que ça ne touche pas ici. Ça ne touche pas le pare-choc ici non plus. Donc là c'est nickel, on a le template le plus optimisé qu'on puisse avoir. Puisque c'est vraiment tout qui remplit partout, tout est en grand, on n'a quasiment rien redimensionné. Donc c'est vraiment parfait. Les rétroviseurs, vous pouvez également les mettre d'autre côté. Vous pouvez mettre encore d'autres éléments si jamais vous avez un spoiler ou autre. Donc là, c'est vraiment... là, j'ai eu un petit peu de chance que tout rentre. Mais après, vous pouvez vraiment redimensionner tout comme vous le voulez. Vous pouvez également encore modifier une dernière fois les parties que vous n'avez pas encore faites. Enfin, que dont vous n'êtes pas satisfait. Si jamais vous avez oublié des éléments, bah, c'est très simple. Vous allez les resélectionner. Par exemple, si jamais j'ai oublié, je sais pas, un élément, imaginons un spoiler. Je le resélectionne, je fais Generate New, et puis admettons qu'il avait déjà un bout qui était sélectionné là-dessus, ça va le régénérer totalement en tant que nouveau spoiler juste ici. Une fois que ça c'est bon, je vous conseille de faire une sauvegarde. Donc pourquoi sauvegarder? Simplement puisque si jamais vous ne faites pas une sauvegarde ici et que le logiciel plante lors du rendu du template, vous avez tout perdu. Enfin, sauf bien sûr si vous avez la sauvegarde automatique qui a été faite juste avant comme dans mon cas, mais je vous conseille vraiment de faire une sauvegarde. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Render UV. On va mettre du 4096 par 4096. Vous pouvez également mettre du 8192 par 8192 si jamais vous voulez un template en 8K. Pour ma part, je les mets tous en 4K, c'est déjà vachement grand. Et le 8192 peut faire planter le logiciel. Le 4K aussi d'ailleurs, mais pour ma part, ça fonctionne. Mettez bien les deux tailles exactement pareilles ici, histoire que ça vous donne un carré. On va dézoomer ici pour avoir vraiment tout le carré complet. On va cocher bien la case Multisampling Aliasing et on va rien toucher d'autre. On va faire ensuite Render. On attend le rendering ici qui se produit jusqu'ici, enfin juste en bas. On attend qu'il atteigne les 100%, on voit que le template se génère. On vérifie qu'il y a vraiment tout le template qui a été généré. Donc, comme ceci, voilà. Une fois qu'il est terminé, on clique sur le bouton Save. On va se rendre du coup dans le dossier de votre voiture. Donc moi je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Template. Donc, hop, Template. J'arrive pas à écrire avec le micro devant le clavier. Hop, Template, voilà. Je l'ouvre et maintenant on va appeler notre fichier template pareil. On attend la sauvegarde, plus ou moins long, ça dépend de votre PC et surtout de la qualité du template que vous avez effectué. Ensuite maintenant je vais vous montrer comment récupérer le template une fois que vous avez exporté votre véhicule. Donc vous allez maintenant exporter votre véhicule puisque vous l'avez terminé. Donc je vais dans mon dossier de la Ferrari, je crée un nouveau dossier, je vais l'appeler Up 2.0 puisque ça sera la mise à jour 2.0 de ma Ferrari puisqu'elle n'a pas encore le template. Je coche bien le bouton Lock puisque je vais verrouiller mon modèle. Et je l'appelle du coup, je sais plus comment ça s'appelle, je crois qu'elle s'appelle 458 simplement. Donc je fais Export. J'attends que le petit message apparaisse. Donc là voilà, hop, elle s'appelle bien 458. Et là le template a disparu. Donc là pas de panique, on peut le récupérer très simplement. On va se mettre sur une des vues au pif, par exemple la vue left. On se met bien en mode objet. On sélectionne tout ça. On clique sur le bouton Select. Ensuite on va en polygone. On clique là-dessus. On attend que ça s'ouvre. Voilà, donc là il y a toute la voiture qui est en polygone. Même si jamais vous avez toutes les pièces de la voiture, vous allez les laisser, on désélectionne tout. On clique sur Buy Material et on sélectionne le matériel qui s'appelle Paint 1. Une fois qu'il a été sélectionné, on clique sur l'outil Surface. On vérifie bien que ça soit en rouge. On fait un clic. On clique sur Keep Holding Mapping. On clique sur Edit UV Channel, on met la 2. On met Copy From Channel, on met la 2. Et là, on coche bien Body Paint 1. On fait OK. On attend l'examining et maintenant on prie pour que ça marche. Pourquoi je dis on prie? Simplement parce que dans 3 cas sur 4, on va dire à peu près, ou même une fois sur 2, ça ne fonctionne pas. Donc soit vous avez un résultat parfait, vous avez de la chance, soit vous avez un gros problème avec des fils qui s'effilochent partout. Donc d'ailleurs décochez bien la case Continuous Mesh Surface. Et vous allez prier maintenant en attendant que le mapping soit créé pour qu'il soit intact. Sinon c'est tant pis, il faudra soit le refaire, soit vous contenter de celui que vous avez déjà créé, ou alors en refaire un nouveau mais sur un nouveau matériel. Donc on attend que ça fasse le creating mapping, donc ça prend un petit peu plus de temps parce que là ça va refaire toute la voiture. Voilà, donc c'est terminé, on va pouvoir décocher la voiture ici. On reprend l'outil objet, on clique sur le bouton matériel ici,
on clique sur Body, Edit UV Channel 2, et là on voit que par miracle, le template a été régénéré. Et là du coup je peux de nouveau prendre l'outil Move, déplacer le rétroviseur, comme ceci par exemple, le mettre juste ici, faire de nouveau un render, et normalement sur le render, vous voyez que ça me fait le nouveau template. Donc là hop, je vais juste fermer ça, annuler le render, et faire retour pour laisser mon rétroviseur juste ici. Et donc là j'ai eu de la chance puisque le template a vraiment été remis, mais sinon des fois il se peut que votre template ne soit pas intact. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Une fois que c'est bon, on va simplement ouvrir Photoshop. Voilà, dans Photoshop, on va simplement importer notre fichier template, enfin notre template.dds. On glisse des poses dedans, là on laisse le loading using default size, on fait OK. Et maintenant on a notre template. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Donc on va créer simplement un nouveau calque. Je vais prendre vraiment l'outil brush, enfin je vais faire un truc plutôt propre. Donc je vais aller dans l'outil véhicule, hop, je vais aller dans mon pack de ressources police. Voilà, hop, donc c'est le pack de police que j'utilise pour tous mes véhicules. Je vais prendre par exemple le police ici. Je vais faire un truc à l'arrache, mais un truc à peu près propre. Donc hop, je prends l'outil resize, je vais mettre police ici. Voilà, je vais mettre ensuite police sur le toit. Et puis, enfin je vais mettre SCPD sur le toit, voilà, comme ceci. Hop, hop, CTRL T, rotate, merde, hop. Voilà, je mets SCPD sur le toit, donc voilà, on va dire que ça suffit. Ensuite on fait simplement masquer le calque ici. Et on va mettre ça, on va faire fichier enregistrer sous. On va le mettre en .png. Et on va le laisser nommer bien template. On fait enregistrer. On laisse, on clique sur OK en mettant plus petit lent. On attend la fin de la sauvegarde. Donc là il y a deux choix d'ailleurs, c'est soit vous laissez sans le fond et du coup il n'y aura que les logos police, soit juste en dessous, au-dessus du template, vous allez créer un nouveau calque, faire une incrustation en couleur, et puis, pas une incrustation en couleur, pardon. On va enlever l'incrustation en couleur, appuyer sur la touche G pour sélectionner l'outil pot de peinture, mettre par exemple du rouge, et du coup votre voiture sera impérativement rouge et vous ne pourrez pas changer la couleur. Donc une fois que vous avez votre template, vous allez vous rendre du coup dans OpenIV. On coche GTA 5, enfin on lance GTA 5, enfin on clique sur GTA 5. Voilà, donc on va dans notre dossier où notre véhicule se trouve. Donc moi pour ma part il est dans un DLC qui s'appelle 458 Italia, enfin F458 plutôt. DLC data, enfin x64 véhicule.rpf, voilà vous savez où votre véhicule est sélectionné, enfin est enregistré. On va ensuite du coup importer notre nouveau véhicule, donc update 2.0. Il faut que je l'appelle F458, on fait CTRL-C, CTRL-V, F2, on efface copie, on met -i, comme ceci, on active le mode édition et on remplace. Une fois que c'est bon, on ouvre le dossier F458 italien, enfin F458, et on va maintenant ajouter notre template. Donc hop, véhicule 458 Italia, template, et donc là je prends l'outil template, je fais OK, j'attends maintenant que ça charge, je fais save, et maintenant j'attends justement que la sauvegarde soit terminée. Je vais vous montrer ensuite, dès que j'aurai fini ça, comment avoir votre véhicule sans template. Donc pour ma part c'est ce que je fais pour tous les véhicules, je mets le véhicule par défaut, donc la peinture par défaut et aucun template, et si les gens veulent seulement ils peuvent mettre un template, donc c'est vraiment très simple à faire. Je vais vous montrer ça par la suite, donc j'attends juste la fin de la sauvegarde, voilà. J'ouvre maintenant le point YFT, donc le -i ou l'autre au pif, et vous voyez que là il y a juste écrit police et SCPD, donc SCPD on le voit pas parce que je l'ai écrit en blanc comme un con et la voiture est blanche, donc on voit que le police sur le côté gauche, mais la porte n'est pas invisible ni toute la voiture comme dans ma première version du tutoriel. Si on mettait une texture comme ça transparente, toute la voiture devenait transparente, tandis que là non, et tout ce que vous voyez en blanc peut être changé de couleur dans le jeu. Maintenant pour mettre la voiture vraiment de couleur de base comme une voiture sans template, on rouvre le dossier template, enfin le point YTD, on prend l'outil template et on va faire replace, et on va mettre une texture qui se trouvera donc moi pour ma part dans les vchar, et dans un truc personnalisé qui s'appelle notemplate.png, je fais ouvrir et vous voyez que là il y a texture transparente. Donc pour faire cette texture transparente, il faut simplement aller dans Photoshop, faire nouveau, et fichier vous allez mettre 4x4, vous allez faire OK. Donc là il y a un petit fond blanc qui apparaît, vous allez simplement décocher la case ici, donc enfin d'abord le déverrouiller, faites OK, décocher la case, faire fichier enregistrer sous, et le mettre en PNG, vous allez l'appeler notemplate. Vous allez du coup le remplacer dans le point YFT et cliquer sur save, et là le template va du coup ne pas être présent et votre voiture sera en tant que peinture par défaut. Vous pouvez également, je vous l'ai pas dit, mais voir l'aperçu du template en direct sur ZModeler 3 directement, simplement en allant dans la texture détail 2, vous allez effacer simplement la template, puis aller dans l'outil, enfin dans le menu All Texture, faire Add et ajouter votre template simplement pour voir le template en temps réel, enfin en direct sur la voiture,
et pouvoir vraiment l'examiner de tous les côtés avant de pouvoir l'importer sur OpenIV, puisque sur OpenIV c'est un petit peu plus long à faire, mais là vous pouvez vraiment le faire. Une fois que vous avez ouvert par exemple votre point PNG, à chaque fois que vous allez modifier votre texture ici, par exemple la mettre en rouge, l'enregistrer, donc je vais le faire d'ailleurs ici, enfin je vais pas le faire, ça va me faire trop de temps parce que ça sert à rien de la mettre en rouge. En gros, admettons que je la mette en rouge, je fais simplement enregistrer sur Photoshop, donc enregistrer sous, je la remets en point PNG, je clique là-dessus, je fais enregistrer, je fais remplacer, je fais oui. Et donc si j'avais mis la texture en point PNG directement dans le détail 2 ici, et bien la voiture serait directement après environ 10 secondes devenue rouge, donc avec le nouveau template sans que vous ayez besoin de le réimporter à chaque fois. C'est vraiment un gros point, ça le fait en temps réel directement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le template des véhicules, c'est vraiment très bien si jamais vous voulez convertir des véhicules de police. Moi, c'est ce que je fais pour la plupart de mes véhicules. Et d'ailleurs, cette voiture va être bientôt convertie en tant que véhicule de police. Vous allez pouvoir la télécharger directement sur mon profil GTA 5 Mode. Vous pouvez également me suivre d'ailleurs sur ce profil GTA 5 Mode pour être au courant de tous les uploads. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou alors mon site internet qui se trouvera dans la description. Enfin, tout sera dans la description. Je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!